Salam alaikum. Merci de nous avoir accordé cette deuxième interview en moins d'une semaine. Nous vous ressollicitons une deuxième fois, car comme vous avez certainement pu voir sur notre site internet, sur YouTube, sur Facebook, la vidéo a produit son effet, plus de 3000 vues en quelques jours. Beaucoup d'interrogations, ça a suscité beaucoup de commentaires. Certains commentaires se demandent, mais Nabil Nasri, est-ce qu'il va voter ou pas? Bismillahirrahmanirrahim, salam ala rasulillah. D'abord, barakallahu fikum de me donner encore une fois l'occasion de pouvoir exprimer en tout cas préciser ma pensée. La première des choses à dire, que je voudrais dire en introduction, c'est évidemment on est au Bourget et je tiens à exprimer à mon nom personnel et certainement aussi au nom du collectif des musulmans de France la solidarité pleine et entière du collectif avec l'UEF parce que la campagne de stigmatisation dont l'UEF a fait l'objet, finalement ne vise pas uniquement cette organisation, elle vise l'ensemble des musulmans de France et devant l'adversité, on a une impératif d'union hein, et il faut absolument le rappeler parce que c'est aussi en concordance avec le principe. On rappelle le verset du Coran qui nous dit cramponnez-vous à la corde d'Allah Azza wa Jal et ne vous dispersez pas. Donc là, c'est pas une attaque contre l'UOIF seulement, mais contre l'ensemble de la communauté musulmane. Alors on a toujours des divergences de vue avec eux, mais l'heure est plus à la solidarité, à la fraternité qu'aux divergences. Excusez-moi, pensez-vous que cette attaque a des visées politiques, électorales justement? C'est bien parce que ça permet de faire la transition. Évidemment, on est aujourd'hui dans un contexte où le camp du candidat sortant n'a qu'une volonté, c'est de stigmatiser et de focaliser l'attention médiatique autour de l'image du musulman et de la musulmane en particulier pour pouvoir alimenter cette industrie de la peur parce que pour lui c'est le seul moyen de pouvoir gagner les élections. On est quand même dans une phase absolument scandaleuse de la campagne électorale où tous les véritables problèmes et les préoccupations majeures des Français sont occultés au profit, encore une fois, d'une focalisation autour de l'image du musulman comme étant le suspect, l'étranger, la menace, et ça c'est absolument scandaleux et ça n'est pas acceptable. Ça nous permet de rebondir sur la précédente vidéo. Pouvez-vous préciser votre propos? Est-ce que vous appelez à voter, à s'abstenir? Pouvez-vous préciser justement? Alors c'est bien, parce que c'est vrai qu'on m'a posé également la question, j'irai voter, et il faut aller voter. Il faut dire aux musulmans d'aller voter. Il faut casser cette caractéristique principale du vote musulman qui est dominée par l'abstention. Il faut faire en sorte que le vote musulman soit dominé et soit caractérisé par la participation massive. Parce qu'aujourd'hui, dans le système politique français, c'est simple. Tu votes, tu pèses, tu votes pas, excusez-moi de l'expression, tu crèves, mais c'est comme ça que ça se passe. Ceux qui ne votent pas n'ont pas droit au chapitre. Leurs droits ne sont pas respectés. Aujourd'hui, si on votait massivement les musulmans, on verrait de manière mécanique le discours politique et le discours médiatique changer à l'égard de la communauté musulmane. C'est notre absence sur ce terrain qui explique en grande partie la parole libérée de ceux qui nous insultent jour après jour. Donc il faut aller voter. Maintenant, moi, pour préciser ma pensée, évidemment, j'irai voter, mais comme je l'ai déjà explicité, je ne me reconnais pas dans l'offre politique traditionnelle. Je voterai avec un bulletin simple où je reprendrai, et c'est là qu'on m'a fait la réflexion, et je rejoins ceux qui appellent à voter non à l'islamophobie, mais je rajouterai l'avenir se construira désormais avec nous. Rendez-vous en 2014. Manière de dire non à l'islamophobie, c'est bien, mais pour moi, ça ne suffit pas. Parce que ce n'est pas un programme de dire non à. On est également force de proposition et de contribution citoyenne et manière de dire que l'avenir se construira désormais avec nous. Et encore une fois, le cap, c'est 2014, les élections locales, municipales et cantonales, pour qu'on soit, encore une fois, à la hauteur de l'enjeu et au virage électoral. J'ai bien compris. Certains commentaires sur le site internet disent n'avez-vous pas peur en appelant à voter blanc, faire le jeu de l'extrême droite? L'électorat d'extrême droite généralement est très mobilisé, très militant, il se déplace. C'est vraiment l'électorat où il y a le moins d'abstentionnisme. D'accord. Le fait d'aller voter blanc, n'avez-vous pas peur de prendre le risque de faire passer Marine Le Pen au deuxième tour? Je termine mon propos. Ce qui est assez paradoxal, c'est que il y a un certain discours qui se développe, certes minoritaire, mais on l'entend, qui appelle à voter Marine Le Pen, en considérant que tout le monde est islamophobe et qu'elle se déclare. D'accord, je vais répondre. Moi, encore une fois, je refuse de me considérer limité à l'offre politique traditionnelle et dans ce schéma qu'on nous a imposé. Je veux sortir du schéma du système dans lequel on disait voter droite ou gauche. Moi, encore une fois, je vote en 2012 en mettant en évidence l'importance des élections de 2014, mais excusez-moi de revenir à ce que je disais tout à l'heure, également les élections législatives. Et après les élections présidentielles, il y a quand même des élections absolument fondamentales que beaucoup de musulmans négligent, qui sont les élections législatives, parce qu'un parlement, un président ne peut pas voter sans un parlement. Donc on a par exemple, encore une fois, de manière très concrète, et là je m'adresse, alors peut-être par le biais de l'internet, aux musulmans de la circonscription d'Éric Raoult et de celle de Manuel Valls. Il faut les faire tomber, parce que ces deux députés symbolisent à eux seuls l'islamophobie notoire de la classe politique. Ce sont eux qui ont été le plus en avant dans le dénigrement et le rejet des musulmans de France, avec un certain nombre de déclarations fracassantes, et en même temps, ce sont eux qui font le relais de manière absolument presque épouvantable, excusez-moi, des intérêts d'Israël. On sait que Manuel Valls est lié
de son propre aveu de manière éternelle à Israël, avec toute la justification qu'il a autour de la spoliation et de l'humiliation des Palestiniens, mais également Eric Raoult, qui est le président des élus amis d'Israël et qui ne fait qu'une chose, jour après jour, c'est de légitimer encore une fois l'occupation palestinienne. Donc si par exemple dans ces deux circonscriptions, on arrivait, les musulmans notamment, ainsi que d'autres, à faire tomber ces deux symboles de l'illégitimité entre guillemets d'un certain nombre d'hommes politiques, on aurait réussi notre pari. Maintenant, par rapport au vote Marine Le Pen, je ne comprendrai jamais pourquoi des musulmans et comment des musulmans en arrivent à voter pour un programme politique qui les dénigre. Rappelons quand même que Marine Le Pen a proposé d'interdire le voile dans les transports publics et c'est elle qui a lancé cet incroyable déchaînement islamophobe avec des déclarations fracassantes, en mettant sur le débat public la question des prières de rue, la question du halal, la question, comme on vient de le dire maintenant, de sa proposition d'interdire le hijab dans les transports publics et également de la dissolution de l'UEF. C'est elle qui donne le ton en matière islamophobe et c'est Nicolas Sarkozy qui court derrière. Donc là, il faut dire stop et ne pas voter pour ces deux partis qui représentent ce qui se fait quasiment de pire aujourd'hui dans la classe politique française. Nabil Nasser, on vous remercie pour votre franchise. Et dès maintenant, on vous donne rendez-vous pour une interview entre les deux tours. Inch'Allah. À bientôt. Salam alaikum.